Un petit test tout de suite, on va parler du GPCase, encore une fois, mais cette fois avec une nouvelle version de Recalbox, et on va comparer éventuellement avec d'autres systèmes, puisqu'on nous a fait le retour qu'effectivement il n'y a pas que Recalbox dans la vie, mais du coup on va comparer ça avec notre expérience sur un autre système. Et c'est, encore une fois, n'est pas coutume, Bertrand qui s'y colle, du coup, qui nous a fait une belle phase de test avec plein de vidéos partout. C'est ça, je m'y colle avec plaisir hein, quand même, je précise. Hein. Donc, alors, je vous refais pas en fait tous les tests qu'on avait pu faire avant. Donc, je pars du principe que vous avez regardé les précédentes vidéos, assisté aux précédents lives. Donc là, le but c'était de se dire la 6.1 est sortie et là vraiment le boulot qui a été fait, c'est que la 6.1 est universelle, c'est-à-dire elle sort sur tous les formats, y compris le JPCase. Ça veut dire qu'il n'y a pas de 6.1 spécifique JPCase. Cool. Donc là, gros boulot. Et ce qu'ils nous ont expliqué également lorsqu'il y a eu la présentation qui a été faite, c'est qu'ils ont bénéficié de toute l'optimisation de démarrage qu'ils avaient mis pour le JPCase et le fait d'alléger le système pour le faire profiter pour le reste des distributions et donc sur les Raspberry Pi 3 ou autres. Donc maintenant, il n'y a plus de projets séparés comme ça a été le cas pendant l'été. Donc là, sur le GPCase, mon but c'était de voir un peu qu'est-ce qui change par rapport à ce que j'avais pu tester. Et donc on a pas mal de changements. Donc on peut déjà directement lancer, si tu veux, la partie Neo Geo sur Raspberry. Et sur, sur la partie Recalbox. Donc on va lancer, c'est pas grave, la 32X. Donc ce qu'on peut voir, c'est que côté 32X, on est sur un jeu qui se lance très bien. Donc j'ai mis le Afterburner ici. Par rapport à ce qu'on avait pu avoir avant, ça va mieux. Ça veut dire que je sais pas si vous regardez les anciens tests, en fait ça laguait pas mal. Ouais, il Et ramait là, celui-là. ouais, il ramait bien. Ouais, et c'est là, vrai. ce qu'on voit en fait, c'est que le jeu se lance directement. Donc je n'ai fait aucun paramétrage. Donc je vous ai fait une petite vidéo, il y a des petits trucs et astuces pour faire en sorte que tout tourne. Là, j'ai fait une réinstall propre et j'en profite pour vous le dire. Vous pouvez faire la mise à jour, mais c'est pas conseillé. Il vaut mieux faire une réinstall propre. Et quand on fait une réinstall propre, tout se lance tout seul dans ce que j'ai pu tester. Donc il n'y a aucun paramétrage nécessaire, je suis en plein écran à chaque fois. Out of the box, comme on dit. Et c'est ça, exactement. Je lance, j'ai juste copié mes ROM et on y va. Et donc là, même chose pour mon deuxième jeu, ça marche nickel. Moi, j'aime beaucoup ce jeu-là. Ouais, c'est fluide. Hein. Alors, c'est fluide, on sent qu'il y a un peu de lag, clairement, un petit peu, mais ça n'empêche pas de jouer. Voilà. Donc, et par rapport à ce qu'on avait avant dans la version bêta, c'est beaucoup mieux. Dans ce que j'ai pu tester dessus, parce que là vous ne l'avez pas, j'ai pas pu saisir le son, je suis désolé. Donc on a une bonne expérience au niveau du jeu, par contre le son lag légèrement. Voilà. Ah, t'as un décalage entre le son. Ouais, En fait c'est un décalage. c'est enfin voilà. Il bégaye. Ouais, il bégaye un peu. Oh, turtle time. Alors, la Super NES, je reviens dessus puisque dans les dernières versions de la bêta, les premières versions de la bêta, SNES se lançait bien. Dans les dernières versions, il fallait faire un petit paramétrage pour pouvoir lancer les jeux Super NES. Ils avaient eu un petit souci. Donc ça, c'est corrigé. Maintenant, on peut lancer les jeux Super NES. Ça marche bien. Et dessus, moi, j'ai pas perçu en fait de lag. C'est juste que après, je l'ai testé avec une autre distribution et sur l'autre distribution, c'était plus péchu, donc sur RetroPie. Donc en fait, moi, je me rendais pas compte jusqu'à temps que je teste une autre. Donc je sais pas s'il y en a un qui a une vitesse accélérée par rapport à l'autre. Voilà, j'ai pas pu pousser jusque là. Mais là, comme vous voyez l'écran, ça passe très bien. Et au niveau du jeu, il n'y a aucun souci, c'est totalement jouable. Et au niveau du son, il n'est pas parfait par contre. Donc on a pareil des petits sauts au niveau du son. Et je vous ai mis un autre jeu, Super Turrican 2, que j'aime bien. Et qui passe très bien également. Juste pareil au niveau du son, des tout petits bégaiements qui peuvent apparaître. C'est sur tous les jeux ces bégaiements ou non? Non, alors enfin là sur ceux que j'ai testés, ils y sont, c'est juste qu'ils sont plus ou moins perceptibles. D'accord. Voilà. Donc après ça gêne pas, ça bloque pas voilà, sur le jeu. Si tu veux passer sur l'autre, on va essayer. Voilà, la Neo Geo. La partie Neo Geo. Donc côté Neo Geo, alors j'ai essayé plusieurs jeux, c'est pas passé. Je sais pas si ça vient de mes ROM ou autre. Bon, encore une fois, on a fait, comme tu disais, out of the box. Donc je l'ai pris, j'ai mis les ROM, je lance, ça marche pas.
Alors, Voilà, faut je faire n'ai pas attention. cherché. Ouais, parce que Voilà. l'émulateur qui est utilisé, il est assez sensible au set de ROM Neo Geo. Il y en a Surtout sur Neo Geo. Ouais, C'est ça. Neo Geo, il y en a plein de variantes différentes. C'est Donc, pour ça, entre c'est pas Final Burn forcément Alpha et tout ça, c'est significatif. pas forcément. Exactement. Donc là, on rentre dans de la complexité. PlayStation, donc avec la PS1, donc sur la PS1, ça se lançait, mais il fallait que je fasse de la bidouille, que je change le BIOS, le BIOS, et ainsi de suite. Hein, voilà. Ouais, le corps et tout ça. Le corps, exactement, oui, pour être c'était très plutôt le corps. précis. Oui, Voilà. c'est ça. Et donc, sinon, ça se lançait pas bien. Là, par exemple, un bon exemple, c'est la vidéo qui se lançait là quand on lançait le jeu. Là, c'était sur Resident Evil. La vidéo se lance, elle est parfaite, le son est parfait. Parfait. Le son est bien. Enfin, franchement, il faut chercher si il n'y a plus de piles. Oh, la tristesse. Et donc, sur Resident Evil 2, ça marche. Moi, j'arrive à jouer avec. Le seul truc qui est horrible, en fait, c'est les joysticks à l'arrière. Mais là, ça, c'est pas lié à Ah oui, Xbox, les gâchettes qui les sont petites cachées gâchettes à derrière. l'arrière, c'est ouais, vraiment c'est dur. l'horreur. Donc là, on voit tous les menus. Vous voyez, c'est fluide. Enfin, franchement, beau boulot, chapeau, parce que une belle évolution par rapport au bêta. Et là, ça s'envisage là vraiment de jouer sur la PlayStation sur la 1. PlayStation 1. Donc Resident Evil 2, moi je trouve que c'est vraiment pas mal et c'est jouable. Pour la Super NES, excuse-moi, je te coupe. Ouais. On nous demande si tu as testé Mario Kart et Yoshi Island. Alors non, j'ai pas testé Mario Kart et Yoshi Island. Tu as testé F-Zero du coup? Ouais, j'ai testé F-Zero qui passait par contre. D'accord. Ouais. Mais j'ai pas le Mario Kart et Yoshi Island. Sur les autres jeux que j'ai lancés, que vous voyez là, donc là on est sur du Crash Team Racing, qui forcément comme il était ressorti là il y a pas longtemps, était remis un peu à la mode en tout cas, et le Spyro, et là vous voyez mais le drapeau, il rame, ça lag un peu. hein, voilà. Alors, on voit un peu aussi. Là pareil, là le tour ou autre. Donc autant sur Resident Evil 2, bon, pour moi c'est jouable. Autant sur ceux-là, on perd un peu de fun hein, quand même Oui, dessus. forcément. Voilà, là, bon, Ouais. on voit que c'est poussé dans les retranchements. Voilà. Le son est vraiment pas terrible. Là, par contre, là, le son lag vraiment beaucoup. Donc, Bon, après, la PlayStation 1, difficilement jouable. c'est trop costaud pour ce type de matos, mais t'as quand même Alors, des jeux, on c'est va ça le voir. miracle, t'as quand Ouais. même des jeux qui passent. C'est ça, et encore une fois, là, je suis out of the box, aucun paramétrage, je lance direct, et je tombe avec ces retours-là. On va voir qu'on arrive à faire mieux avec d'autres distributions, et notamment sur une distribution custom sur RetroPie, où ils ont réussi à optimiser un petit peu mieux. Donc ça sera peut-être dans les évols de Recalbox, hein. Ils ont pas fini, parce qu'ils ont fait un gros boulot, comme je disais tout à l'heure, pour arriver à tout agréger dans une seule distribution. Donc il faut qu'ils choisissent un peu leur bataille. Donc là, ils ont quelque chose qui tourne, et je pense que maintenant, il faut qu'ils terminent l'optimisation. On peut passer au suivant. Je crois que c'était la partie GBA, si on ne l'a pas encore montré. Non, il n'y en a plus d'autres. Ah Elle est passée tout à l'heure. Donc la partie... Ah non, la GBA, j'ai pas pu vous la capturer. GBA, c'était un des points que je vous avais remonté sur les précédentes bêta. GBA, ça passait pas très bien, ça ramait. On avait testé Mario Kart dessus. Exactement. Et F-Zero aussi de GBA. Et le son, c'était vraiment pas terrible, ça laguait aussi. Et là, ça passe vraiment beaucoup mieux. Ah ouais? C'est vraiment jouable. Ah, c'est cool ça. Voilà. Et là, T'as des moi, petites c'était pépites sur GBA, une des quand même. grosses attentes que j'avais, c'était la partie GBA, parce qu'il y a de très belles pépites sur GBA. Ah ouais? Et Ah oui. j'avais vraiment envie de me les refaire là sur mon boîtier. Comme quoi, par exemple? Ah, alors bon, moi c'est pareil, j'ai quelques Tortues Ninja dessus que je trouve très sympathiques. Ouais. Et j'ai du Zelda aussi dessus que Minish j'avais Cap. envie. Exactement. Mais moi aussi, c'est marrant d'avoir fini Link's. C'est ça. Mais si! Ah bah Oh, si, mais il est si, top, le mais Minish si. Cap, il est top. Ouais, moi j'aurais plutôt dit WarioWare ou Guru Logic Champ. Ah oui, mais celui-là tout le temps, celui-là Ouais, tout le Voilà, temps. bon vieux jeu En fond. japonais. Ouais, c'est vrai. Ça marche. Bon. Donc voilà pour le retour. En fait, donc je vous ai pas refait tout le test parce que ce qui marchait bien avant continue de bien marcher. Et surtout là, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est les écarts. Et donc, globalement, une amélioration par rapport à ce qu'on avait. Kuro, oui. Mais C'est vrai. ouais, Terrible. c'est vrai. Ouais, bien vu. Mais il reste encore un petit peu de boulot sur la partie, on va dire, des systèmes un peu plus puissants, c'est-à-dire PlayStation 32X, qui sur certains jeux ont du mal quand même à avoir un rendu fluide. Et du coup, tu t'es pas arrêté à Ouais. la nouvelle version de Recalbox puisque tu as comparé avec d'autres distributions pour voir un petit peu ce qui se faisait
en face. C'est ça, donc on a lu vos commentaires, vos retours, et on m'a souvent demandé mais pourquoi vous testez pas RetroPie. La réponse a été apportée, elle est bête, hein, c'est que j'ai une carte SD haute vitesse, donc à un moment donné c'est un petit peu long voilà, de passer de l'un à l'autre. Là maintenant que la sortie était faite, j'ai pu comme ça tout tester, sortir ma carte et tester avec une autre distribution. Donc j'ai testé sur l'autre distribution. Donc là, la partie RetroPie, moi je connais beaucoup moins bien parce que c'est moins évident pour moi pour prendre en main. Donc la première mission, ça a été de trouver une distribution qui tournait bien, avec des bons retours dessus. Donc on s'est parti sur les forums pour essayer de trouver. Et j'ai trouvé sur YouTube quelqu'un qui montrait une vidéo d'une distribution qui s'est fait lui-même et qui a sorti là, le 25 septembre, donc quelque chose de récent, parce que si on prend quelque chose de trop vieux, on n'a pas tous les derniers mises à jour. Et j'ai pu avoir une ROM que j'appelais ROM costume, costume au lieu de custom. Et franchement, le mec, il a fait un super boulot. Donc c'est vraiment top. Il a vraiment personnalisé tout ce que proposait RetroPie pour pouvoir le mettre sur ses propres jeux. Il a poussé ses jeux dessus, donc il y avait deux images téléchargeables. La version 128 Go, la version 32 Go, la 128 englobait masse jeux PlayStation, Sega CD ou autre qui demandent de la place. Et donc j'ai récupéré ça, j'ai lancé. Et là, effectivement, la partie Neo Geo, franchement, ça se lançait très très bien. Vous avez pu voir, et vous pouvez voir là actuellement. Oui, parce qu'il avait déjà sélectionné les bonnes ROM qui fonctionnaient forcément. Donc en fait, il a fait tout le boulot de sélection, un boulot de paramétrage de dingue pour vraiment adapter par rapport aux ROM qu'il a choisi les meilleures configurations possibles à chaque fois pour lancer chaque jeu. Donc vraiment un travail de fourmi, mais un super boulot, donc félicitations à lui. Parce que vraiment, ça rend très bien. Donc, sur la partie Neo Geo, moi, j'ai un tout petit peu de lag, mais rien de trop pénalisant. Alors, si vous faites des jeux de fight ou comme ça, bon, d'accord. Mais, franchement, ça se joue bien, il n'y a pas de souci. C'est à la frame. Ouais, ça se fait à la frame. Alors, on n'est pas à la frame, ok. Mais c'est quand même pas mal. Et le son n'est pas parfait, mais il est franchement audible. Hein. Il n'y a pas trop de soucis. Et donc, on arrive sur du PlayStation. Et donc, sur le PlayStation, moi, j'ai trouvé ça vraiment un sacré boulot. On peut commencer par Sega CD, c'est pas grave. Parce que là aussi, il y a un beau boulot. Donc le son est pas parfait, il y a un petit peu de lag. Par contre, vous allez voir, là j'ai lancé 2 jeux. J'ai un jeu que j'ai lancé qui est le Afterburner qui passe, mais c'est une version plus récente que celle que j'avais pu montrer tout à l'heure, qui passe plutôt bien. Ça rame un petit peu. Et ensuite, on a un deuxième jeu, et là ça va vous intéresser, c'est le jeu Sonic, donc, qui est sorti là sur Sega CD, un petit jeu indé. Et franchement, le Sonic, par contre, il passe vraiment très bien. Donc super sensation, et moi vraiment, je me suis vraiment fait plaisir avec le Sonic. Donc là, voilà, donc là c'est l'Afterburner. Hop, on voit que ça rame sur la cinématique un peu dur sur la cinématique, et après dans le jeu c'est un peu dur aussi. Donc même s'il a réussi quand même à faire en sorte de fine-tuner chaque jeu ou autre, bon voilà, ça passe. Hein, voilà, ça a l'air fluide quand même. Ouais, ben il y a un peu de lag, mais bon, comme on voit là c'est quand même correct. Hein. Donc voilà, et après vous avez juste après le Sonic qui passe plutôt bien. Donc là j'étais assez content dessus pour pouvoir retrouver les sensations. Ouais, forcément un crash. Terminé en beauté. Waouh. Hop, et là c'est le dernier jeu, donc Sega CD avec la partie Sonic. Donc sur les autres points que je vous ai pas forcément mis là, on a du Mega Drive que j'ai testé qui marche bien, mais bon, Mega Drive, franchement, oui, il n'y avait pas de souci particulier. Ça marche pas bien. Donc il a fait tout un menu qui est plutôt bien fait, et il a mis des ROM et des ROM hack. Donc j'aimais bien le principe. Donc là encore, il a séparé les deux. Voilà, c'est un travail de fan. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. La seule chose, c'est que je peux pas vous mettre le lien vers l'image en fait à télécharger, parce qu'il y a les ROM dedans. Donc c'est impossible. Là, on est plus voilà, du tout du côté légal. C'est ça. Et par rapport à du Recalbox que vous pouvez télécharger, donc là, vous ne pouvez pas la télécharger de manière légale. Et moi, j'ai essayé de rajouter des ROM ensuite dessus, et là, je me suis un peu heurté à un mur, parce que je n'ai pas réussi à activer le Wi-Fi. Donc
Vous allez voir dans les options, par la suite, je vous ai mis juste une petite image des options. C'est une horreur pour arriver à rentrer dans la partie options. C'est des vieux menus qui ressemblent plus à rien. Il me demande de rentrer il m'affiche pas la liste des Wi-Fi disponibles. Il me demande de rentrer le SSID moi-même à la main, essayer de trouver le mot de passe. Enfin, bon, ça n'a pas marché. Hein. Donc en gros, c'est bien quand on a le ROM 7 Play, bah, c'est super, parfait parce que tout a été optimisé. Il manque un jeu dedans, dommage. Donc après, c'est le lire sous Linux. Donc là, on voit la PlayStation maintenant et on voit carrément la différence sur le Crash Team Racing. C'est incroyable. Voilà, et là, juste le drapeau en fait, on voit la différence. Même avant, le logo quand il est arrivé, c'était hyper fluide. Ah oui, par rapport à tout à l'heure. Ah non, mais par rapport à tout à l'heure, c'est dingue. Et là, mais voilà, là on est sur quelqu'un qui a fait tout le travail de paramétrage pour ce jeu-là, pour faire en sorte que ce jeu passe bien. Alors peut-être qu'on peut aller au-delà, moi je suis pas allé chercher plus que ce qui était proposé par défaut. Et là, c'est beaucoup plus rapide. Niveau fluidité, voilà. Donc là on a rien à voir sur celui-là. Et pareil pour le Spyro, on a le même décalage, le même écart, donc il a vraiment optimisé pour pas mal de ROM là, qu'il propose. Donc si la distribution plaît, sur celle-là, typiquement, ben, c'est bon. Si le ROM 7 plaît, c'est bon. Si on veut rajouter des ROM, c'est là où ça devient compliqué. Là, je vous ai mis des menus. Donc là, je suis dans les menus de paramètres qui ressemblent un petit peu à ça. Enfin, vous le verrez un peu plus tard. Les menus de paramètres ressemblent à ça. Et ça saute, ça marche pas bien. Donc, dès qu'on veut essayer de paramétrer un peu soi-même, c'est là où ça devient compliqué. Voilà, le Spyro par rapport à tout à l'heure, même chose. Ça va vite, mais la peinture est pas sèche. Hein, c'est surtout ça. Ouais. La conclusion. Après, on parlait du RetroArch, là, qui est une nouvelle version. Mais là, il n'y a pas de mise à jour non plus. C'est-à-dire que si vous faites la mise à jour, vous faites sauter toute la config. Oui, donc il faut attendre que ensemble, celui qui a fait tout le custom le refasse. Et ensuite, derrière, je crois que j'ai une dernière vidéo, si tu veux la lancer. Voilà, c'est sur la partie Super Nintendo. Et si vous faites une petite comparaison avec ce que je vous ai lancé le même jeu, qui est la référence sur Super Nintendo, évidemment, qui est Turtle in Time. Et ben, vous allez voir en fait c'est un tout petit peu accéléré, donc je sais pas si c'est un paramétrage qu'il a fait ou il a rendu un peu plus pichu, s'il a un peu augmenté plus rapide vitesse. que l'origine, tu veux dire? Ouais, je l'ai sur Super NES, faut que je le teste. Oui, mais 50 Hz. Ouais, c'est peut-être la version 60 Hz. C'est ça, c'est ce que je me suis demandé. Oui. Et parce qu'on sent une petite différence et il est un peu plus péchu. Et je me suis dit, est-ce que pour le coup, on est juste sur une question de version avec un nombre de hertz différent? Vous voyez, ça envoie un peu plus. Voilà. C'est pas marquant quand même. Non, mais tu vois un peu quand même. Un petit peu, t'as une rapidité qui est pas tout à fait la même. Par contre, dans aucun des deux, j'ai des problèmes d'input lag. C'est vraiment, il y en a un qui est un peu plus péchu, quoi. Voilà. D'accord. Enfin, le perso se dépasse plus vite. Voilà. Oui, 50-60 Hz, c'est la différence entre PAL et NTSC. Hein, ça vient de la différence entre les deux, effectivement. Ok. Et dans les autres tests que je vous ai mis, on arrive au bout là avec autre point. Donc on est toujours sur la partie RetroPie. Donc je vous ai mis à chaque fois en bas la petite indication pour qu'on s'y retrouve. Et donc là on est sur la Game Boy Color. Donc je vous ai lancé le jeu dont on va peut-être parler. Oh. Mais ne serait-il pas sur la table ce jeu-là? Je ne sais pas. Je vois plusieurs fois sur la table. C'est ça. Donc, bon, voilà, il n'y a pas de mystère, hein, ça passe très bien, j'ai aucun souci dessus. Je ne m'attendais pas à ce que ça plante, hein, clairement. Et le dernier point, et je termine avec ça avant de vous montrer les menus configuration, c'est un jeu sur GBA. Et donc, je vous ai pris un Spyro pour faire écho à celui qu'on a vu tout à l'heure sur PlayStation 1. Et ça marche très bien. Enfin, franchement, j'ai rien à dire, c'est nickel. Et le son est nickel aussi. Donc globalement, dans ce que je comprends, parce que je le retrouve quand même sur les deux distributions, aussi bien sur Recalbox que sur RetroPie, le son est quand même compliqué à gérer. Donc je sais que c'était pas simple au niveau du hardware pour pouvoir le gérer. Et visiblement, c'est quand même pas évident pour arriver à faire une gestion de son qui passe correctement. Donc sur les jeux un peu gourmands, le son s'entend. Donc là, je suis dans le menu de paramétrage. Jusque-là, on est pas mal. Et là, je commence à rentrer dans les menus de paramétrage. Et alors, en plus, le menu saute. Bon, je ne l'ai pas refait quand même la capture après. Donc là c'est le temps d'attente hein, pour rentrer dans un menu. Hein, mais voilà, là, ça y est, le menu s'affiche. Et là, l'affichage plante. Ça veut dire que là, il n'y a plus rien qui répond. Voilà, j'ai voulu...
Là, on voit le truc et j'ai pas trouvé comment sortir, donc il y a sûrement quelque chose quelque part qui permet de le faire. Donc là, j'essaye de paramétrer du Wi-Fi. Bon, voilà. Et au bout d'un moment, j'éteins la console parce que ça, c'est là que j'ai réussi à sortir. Ouais. Et c'est après, c'est sur celui-là où j'ai pas réussi à sortir après. Donc j'ai dû éteindre la console et je me suis arrêté là. Donc c'est vrai que par rapport à Recalbox où on a tout le paramétrage qui est hyper accessible, hyper simple, nous même on l'a branché sur le Wi-Fi du studio en 2 temps Ouais. avant de Avant la lancer dernière l'émission. émission, Enfin voilà, donc voilà, là j'ai pas réussi à sortir, j'ai dû éteindre la console parce que je me suis. Rage quit. Voilà. Exactement. D'accord, très bien. Donc vous avez le choix entre du stable et qui marche à peu près partout, Ouais. et du plus rapide optimisé, mais sur certains cas de figure bien précis, et du travail très manuel, cas par cas sur Et du mise à rétropie jour globalement. compliquée, quoi. Et mise à jour compliquée, réglages compliqués, etc. Évidemment. Donc la bidouille ou le préparé pour vous aux petits oignons. Et merci pour tout ce test-là.